La nouvelle version de SolidWorks Simulation apporte une nouvelle fois son lot d'améliorations qui vont permettre une analyse plus poussée du niveau de performance de leur conception. Le premier exemple que je vais vous présenter aujourd'hui est ce passe-câble, tel que vous pouvez le retrouver par exemple sur vos bureaux. Le but ici sera d'étudier la phase de montage, de clipsage de cette partie supérieure sur le boîtier. On va réaliser pour cela une étude non linéaire parce qu'en fait il y a un phénomène de grand déplacement qui va se passer au niveau de cette phase de montage. On réalise également une simplification 2D qui est ici tout à fait acceptable en fait pour ce type de géométrie. Vous savez que les informations matériaux, par exemple, sont automatiquement récupérées depuis votre fichier pièce, mais vous avez accès désormais en fait à vos matériaux favoris directement depuis l'interface, qui vous évitera d'ouvrir systématiquement la base de données matériaux pour aller chercher la bonne matière dans le bon dossier. Je vais passer assez rapidement maintenant sur la partie contact. On y reviendra tout à l'heure avec la présentation de quelques nouveautés. Il est juste ici nécessaire en fait, de définir un glissement, en fait, un pas de pénétration entre les composants pour vraiment bien voir ce phénomène ici de glissement du clip. On vient bloquer ensuite à l'aide de géométrie fixe, à l'aide d'appui-plan par exemple, le boîtier pour se mettre en fait, dans les conditions réelles d'utilisation de votre produit. Dans le cas présent, je ne connais pas en fait, l'effort nécessaire pour la mise en place du capot. Donc ce qu'on va appliquer, c'est un déplacement équivalent. Vous noterez par ailleurs que cette fonction est désormais accessible directement depuis le dossier des chargements pour apporter toujours plus de cohérence et de logique à votre mise en données. J'impose ici le déplacement équivalent. Tiens, d'ailleurs, j'en profite également pour vous dire un mot sur les pressions variables ou les chargements variables que vous pourrez, avec cette version 2015, donc définir cette fois-ci dans des systèmes de coordonnées à la fois cylindriques et sphériques. Et je sais que c'était demandé par pas mal d'utilisateurs. Donc, encore une fois, SolidWorks est à l'écoute et vous propose à chaque fois un enrichissement de ces outils. On va dire un mot également, si vous le voulez bien, sur la partie maillage à présent. Je vais aller assez rapidement également sur cette partie. Ce que je fais juste ici, en fait, c'est de définir un niveau de réglage un petit peu plus précis au niveau des éléments où on requiert une certaine précision. C'est les parties qui vont être considérées ici par le contact. Je tiens à vous signaler que le diagnostic d'échec du maillage a lui aussi fait l'objet d'une amélioration puisque désormais la distinction entre les éléments en échec ou correctement maillés est beaucoup plus claire afin d'aider toujours l'utilisateur, de lui apporter toujours une assistance dans sa démarche de correction de modèle. La capacité avec cette nouvelle version de lancer vos études en batch, comme c'est déjà possible avec Flow Simulation, il vous suffit pour cela de sélectionner là où les études qui vous intéressent depuis cette interface. Donc ça va être très pratique lorsque vous avez plusieurs modèles, plusieurs configurations à tester et comparer. Vous savez comme moi qu'il est assez difficile de connaître le comportement du modèle avant la toute fin du calcul et ce besoin est désormais adressé en 2015 puisqu'on va avoir un retour d'information direct et dynamique, donc un affichage comme ça direct des résultats, ce qui vous permettra le cas échéant d'intervenir, de stopper le calcul, de le modifier, le corriger, vous évitant ainsi une perte de temps qui peut être assez importante suivant les modèles et les types d'études que vous réalisez. En termes d'analyse des résultats, on peut bien sûr voir l'animation en fait, et de l'évolution des contraintes pendant cette phase de clipsage. Au niveau des options d'affichage, on va retrouver, d'ailleurs c'était une chose qui a été engagée l'année dernière avec SolidWorks, en faveur des personnes qui sont atteintes de daltonisme, puisqu'on a cette fois-ci une échelle de couleurs optimisée, donc pour toujours plus de confort dans la lecture des résultats. Ça touche quand même près de 8% des utilisateurs, donc c'est loin d'être négligeable. C'est pas une nouveauté, mais c'est juste dans la logique de cette démarche, l'affichage en fait de ce qu'on recherchait, donc à savoir ici l'effort nécessaire pour positionner le capot lors de cette opération. On va changer d'exemple à présent, toujours avec une étude non linéaire. On connaît tous aujourd'hui les bénéfices que l'on peut tirer d'une simplification ou d'une réduction d'un modèle, et on dispose, dans le cas présent, d'une géométrie axisymétrique. C'est également le cas du cahier des charges, puisque les conditions et le chargement, ici un couple qui est appliqué sur ce disque, sont également axisymétriques, ce qui va nous permettre, avec les études non linéaires à présent, de supporter cette symétrie cyclique. Et en plus de l'avantage évident du gain de temps, l'autre point sur lequel j'insiste, c'est que vous pourrez également en profiter pour affiner davantage le maillage et donc ainsi obtenir des résultats aussi plus précis dans des délais beaucoup plus courts. Et bien entendu, les résultats restent accessibles en fait sur la totalité du modèle, comme c'est déjà le cas par ailleurs sur la symétrie, on va dire, classique. Passons à présent aux performances brutes du logiciel qui eux aussi ont été améliorées. Le premier point concerne en fait la prise en compte des contacts solidaires en multicœur
Et grâce à cela, vous allez avoir un gain significatif vraiment sur cette opération qui pouvait être assez longue sur certains gros modèles. Donc là, un vrai gain de temps encore une fois. Et le deuxième point concerne la gestion des corps de tôlerie qui, vous le savez peut-être, en fait, sont par défaut maillés à l'aide d'éléments coques. La création de la surface, donc sur la fibre neutre en fait, de la pièce de tôle, était une opération qui était certes automatique, vous n'avez pas à le faire. En revanche, c'était assez long. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur certains gros modèles. Et aujourd'hui, l'algorithme a été complètement repensé pour que cette opération soit quasiment instantanée. Et c'est vraiment bluffant. Vous pouvez voir ici les temps avec cette nouvelle version. On va dire un mot à présent sur les solvers. Le FFE+ a également fait l'objet d'une reformulation pour vous présenter des performances accrues. On voit d'ailleurs des gains de plusieurs dizaines de % sur ces différents exemples. Enfin, dernier point, mais non des moindres, puisque vous allez désormais disposer d'un tout nouveau solver qui va vraiment tirer profit en fait, du nombre de cœurs que vous avez sur votre machine pour vous présenter à ce jour vraiment des performances inégalées. Vous pouvez voir le comparatif notamment avec les deux solvers actuels, le Direct et le FFE+, ainsi que quelques exemples ici sur différentes études. Donc vraiment beaucoup d'outils pour vous faire gagner du temps. Juste avant de rendre la main, je voulais juste dire un mot sur eDrawing. En ce qui concerne les résultats de simulation, je vous propose une gestion de l'affichage encore plus naturelle, plus intuitif. On peut par exemple montrer et cacher les cas de charge, les blocages, très facilement le maillage, les échelles ou encore les annotations. Et pour les tracés des résultats, basculer d'un tracé à l'autre comme vous le faites aujourd'hui dans l'interface SolidWorks.